Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous retrouver pour un moment de partage de la parole, de prière, de louange et de différents endroits sur cette planète. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets de prière également sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran et dites-moi d'où vous êtes ce matin, le pays, la ville, bien sûr. Alors on va démarrer ce chant qui s'intitule Raise a Hallelujah. Je m'écris Alléluia. La petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. Peur, nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Un peu plus fort. Chantons 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 un peu plus fort ensemble. Chantons un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort, oh quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Je m'écris Alléluia. 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 Le thème de ce matin, assez, c'est assez. Enough is enough, on dit en anglais. Le Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On a mentionné ce verset-là dernièrement, mais ce n'était pas le texte principal. Le commentaire biblique mentionne, et j'aime bien ce qu'il mentionne, préparer le lendemain, c'est du temps bien investi. S'inquiéter du lendemain, c'est du temps perdu.
Et cela m'attriste beaucoup de voir des gens continuellement vivre sous la peur. Ils sont toujours en mode inquiétude. Ils se laissent manipuler par l'inquiétude et leur confiance en Dieu en arrive au point zéro et leur relation avec Dieu et les autres est affectée, je dirais même infectée, car les chrétiens à un moment donné leur tapent sur les nerfs, l'Église leur tape sur les nerfs, leur confiance dans l'Église disparaît avec le temps, on a la critique facile et encore avec le temps, eh bien, ils quittent malheureusement. Et Jésus mentionne juste avant, dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et ça veut dire quoi, chercher premièrement? Ça veut dire de donner la priorité à Dieu dans notre vie en se nourrissant de la parole de Dieu et non de toutes sortes de choses inutiles parfois des romans savons que j'appelle. Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut pas... Vous avez le droit de lire des romans, vous pouvez lire ce que... C'est pas un problème, mais en autant que vous preniez des bons moments dans sa parole et que vous l'étudiez, premièrement, veut aussi dire de donner plus d'importance à Dieu qu'au bidule de la vie, c'est ça ce que je dis. Posons-nous la question aujourd'hui, qu'est-ce qui entre en compétition et qui occupe nos pensées et qui fait que notre intérêt pour les choses de Dieu disparaît subtilement. On va simplifier la question ce matin. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour nous? Vous savez, ce qui affecte la multitude en ce moment sur notre planète, c'est évidemment le stress. Et je lisais un article qui mentionnait que le stress est un facteur déclenchant de troubles de rythme cardiaque, d'accidents coronariens aigus, d'insuffisance cardiaque soudaine, de mort subite. Il y a une bière qui s'appelle la mort subite. Et tous les cardiologues peuvent rapporter des observations de décès à l'occasion d'émotions fortes, d'événements tragiques. Le problème avec tout ça, c'est que lorsque nous laissons le stress nous atteindre, vous savez, le sommeil est plus difficile, les maux de tête apparaissent, la digestion ne se fait pas bien, l'humeur change, la patience est à fleur de peau, des problèmes de santé physique apparaissent malheureusement. Et Jésus dira dans Matthieu 6, 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Une coudée, c'est à peu près ça, une coudée. C'est pas long, une coudée, je vous dis. La coudée, si on parle en mesure nord-américaine, c'est 1,5 pied, soit un peu plus de 0,443 mètres. Alors, en voulant dire, tu ne vas quand même pas ajouter ça à ta vie et alors que tu vas t'inquiéter? Absolument pas. Ésaïe 54, 14, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Alors, aujourd'hui, ne cédons pas à la peur et l'endurcissement, mais plaçons toute notre confiance en Dieu en déclarant « assez, c'est assez » ou « ça suffit ». Et laissons-nous renouveler par le Seigneur en changeant d'attitude. Ne pas déclarer « assez, c'est assez », c'est de choisir de s'enliser davantage. Et ce n'est pas nécessaire. Dieu désire pour vous le réconfort, la paix, la réconciliation, la restauration, la grâce. Alors blottissez-vous dans ses bras d'amour aujourd'hui. Assez, c'est assez. Nous ne nous laisserons pas intimider par la situation actuelle. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est pour nous et qu'il ne nous délaissera pas. Et pourquoi il ne nous délaissera pas? Car sa faveur accompagne ceux et celles qui le serviront fidèlement jusqu'à la fin, et peu importe la situation. En parlant de faveur, Jésus lui-même dira, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma
faveur. Luc 22, 29. Aujourd'hui, nous pouvons déclarer à la face de l'ennemi de notre âme, assez, c'est assez, car nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Assez, c'est assez. Vous êtes d'accord avec ça? On va prier ce matin. Seigneur, nous prions pour Martine qui est atteinte de polyarthrite. Merci de la toucher maintenant, de la tête aux pieds. Merci de la visiter, de la guérir complètement et entièrement dans ton puissant nom, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te présentons Lia, la jeune Lia, 3 ans, afin qu'elle soit complètement restaurée par ta main toute puissante. Tu es celui qui ne change pas et à qui nous venons avec assurance te demander sa guérison divine. Merci. Merci pour Lia. Nous prions pour oncle André qui ne marche plus à cause de plusieurs épreuves qu'il a eues en 2020, dont la COVID-19. Et Seigneur, nous prions pour que ta main puissante lui donne de marcher à nouveau, alors qu'on pense qu'il ne marchera plus. Seigneur, rien n'est impossible. Pose ta main sur André et donne-lui, Seigneur, redonne-lui ses fonctions. Redonne-lui maintenant de la tête aux pieds la capacité de marcher par la puissance de ton nom. Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia! Et merci, Seigneur, de le toucher maintenant. Visite-le de la tête aux pieds. Merci pour les collègues de travail de Nathalie, afin qu'ils puissent venir à ta connaissance et qu'ils puissent être transformés et changés. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les garder. Seigneur, de les transporter de gloire en gloire, de progrès en progrès, et qu'ils puissent être toujours plus près de ton cœur. Seigneur, je veux les confier entre tes mains. Merci de ta bénédiction envers eux. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Alléluia. Merci, Seigneur, qu'il soit un sujet de bénédiction durant cette journée. Et accompagne-les dans tout ce qu'ils ont à faire maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Chantons un peu plus fort, Seigneur. Nous voulons chanter un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Oh oui. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Je m'écris Alléluia. 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 Soyez doublement bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à accomplir, et demain, Dieu voulant, on est ensemble.